Quand on rentre dans le petit supermarché de Basse-Terre, il y a quelques fonctionnaires serrés dans un coin. Autour d'écran et de visuels, c'est le mini-salon du chlordécone organisé par la préfecture sur le budget généreux de la communication du plan chlordécone. Objectif, informer les Guadeloupéens de la meilleure façon de vivre avec la molécule empoisonneuse. Mais des Guadeloupéens sont aussi venus pour dire leur colère envers un État qui a autorisé le chlordécone. L'État est responsable de ces faits. Qui avait la police de l'eau? C'était l'État. Une manifestation, c'est pour nous couillonner. Il n'a qu'à prendre leurs responsabilités. Que manger? Où? Est-ce que mon jardin est pollué? Est-ce que mes poules sont chlordéconées? Ou mon poisson? Les fonctionnaires font leur travail et tentent de répondre aux questions. Et des questions, il y en a. Si l'État est bien responsable de la plus grande catastrophe industrielle agroalimentaire que la France ait connue, comment se fait-il que les budgets servent à financer des manifestations aussi minuscules que celle-ci? Pourquoi la recherche scientifique est-elle arrêtée? La réponse de Virginie Claes, sous-préfet de Basse-Terre et secrétaire générale de la préfecture. Un État qui a autorisé le chlordécone sur les demandes d'industriels à l'époque et de députés. On fait de la communication puisque quelles que soient les responsabilités il y a 10, 15, 20, 40 ans sur le sujet chlordécone, aujourd'hui la chlordécone elle est là. Il faut aussi que les ministères, et c'est ce qui est en train de se faire aussi, que chaque ministère finance et trouve les moyens de financer des projets qui relèvent de son ministère. Donc les projets de recherche santé, de recherche agronomique seront financés par les centrales de ces ministères-là. C'est donc loin, d'ici, à Paris, que se décidera peut-être un jour l'attribution de budget à des unités scientifiques mixtes travaillant sur la dépollution chimique aux Antilles ou sur la contamination réelle des poissons ou encore sur la recherche sur le cancer de la prostate ou les perturbations endocriniennes des enfants. Et ce n'est pas gagné. Et en attendant, on verra souvent ces petits salons de la chlordécone comme attraction dans les supermarchés des groupes béquets. À Basse-Terre, on en Guadeloupe la première.